Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je ne suis pas convaincu que l'entretien ira jusqu'au bout, il sera peut-être assez court. Donc je tiens à commencer à dire au sujet de ce qui s'est passé récemment, quelqu'un dans le Midi. Je ne connais pas cette personne, je ne sais pas qui c'est. Il a tué un voisin tunisien, puis ensuite qui s'est attaqué à un Turc pour lui mettre, pour le blesser. Voilà. Nous avons eu ensuite une intervention d'un ministre de l'Intérieur, qui nous dit qu'un crime raciste, un crime tout simplement. Vouloir dire qu'il est raciste, c'est tout simplement dans un sens politique, on peut rajouter, mais un crime est un crime. Donc, nous en arrivons aujourd'hui à une société où les gens ne peuvent plus supporter de voir ce qu'ils voient. Et en deviennent fous, commettent des crimes. Mais n'imaginons pas que ceux qui dirigent sont innocents de cette folie qui gagne les hommes. Car c'est eux qui les mettent dans des conditions que ces gens-là n'ont pas demandées. Donc nous avons eu une définition de ce que c'est que la République, de ce que c'est que la France et la République, de la part de ce ministre, qui fait la confusion entre la France et la République. Pour lui, c'est l'identique. France et République, pour lui, c'est identique. Et nous voyons bien en cela une confusion. Une confusion qui, dans les interprétations des faits, va amener des erreurs. La République n'est pas la France. Si un ministre de la République ne connaît pas la distinction, je veux bien indiquer ce que c'est que cette distinction. La France est née sur les fonds baptismaux, elle est chrétienne depuis que les Francs sont devenus maîtres en Gaule. Et c'est pourquoi on appelait le royaume des Francs, qui s'est étendu sur toute la Gaule, la France. Ils étaient une petite minorité, la grande majorité était le peuple des Gaules. Il y avait une influence romaine, la loi romaine ancienne, de l'Empire romain. Ce droit romain est un héritage qui a été conservé. Même les barbares se sont servis du droit romain, pas par la suite autant qu'ils ont pu. L'Église a conservé les institutions qui étaient les siennes, qui ont permis de reconstruire, d'être le trait entre l'ancien monde et ce monde des invasions barbares. Et ce royaume de France s'est bâti, ainsi que je l'ai déjà dit, dans un fondement chrétien. Les racines de cette France, les racines de la France, sont chrétiennes et s'incarnent dans un peuple. À la fois, le peuple franc est arrivé à un moment donné de l'histoire, ce peuple des Gaules, qui était là anciennement, qui a été romanisé, c'est pour ça qu'on appelle le peuple des Gallo-Romains, quand il y a eu l'invasion romaine. Il n'y a pas masse de Romains. Les Romains, la grande partie était restée en Italie, c'était des soldats. Il y en avait quelques-uns qui s'installaient, qui ont donné des terres pour leur retraite dans tel pays, pour qu'ils puissent les cultiver un petit peu. Certains se sont retrouvés quelquefois évêques à tels endroits. Les préfets qui se trouvaient évêques. Saint-Ambroise en Italie était un préfet qui a été élu par le peuple, puis ensuite accepté par le pape pour être évêque à Milan. Donc nous avons cette France, la France, a ses racines chrétiennes, qui a son fondement chrétien, qui s'est développé sur ce sens chrétien, dans cette foi de l'Église,
Et nous avons ce peuple. Et la République est totalement différente. La République, elle s'est instaurée à partir de ce qu'on appelle la Révolution, c'est-à-dire un monde tout à fait différent. La Révolution, la République, c'est la coupure avec ce qui constituait la France. La France est enracinée, la République est sans racines par définition. Elle n'a pas de racines. C'est pour ça que nous avons entendu ce ministre dire, indépendamment, au-delà des races, des peuples, des langues, tout ce qu'on veut, des opinions, hein. La France ne tient pas une race, un peuple, etc. Non, non, non. C'est les expressions exactes. Il suffit de le réécouter, vous verrez. Vous verrez. Le français, cela ne dépend pas d'être français, cela ne dépend pas de ses origines. Non. On est dans la mixture républicaine, on est républicain. Mais en fait, il y a une confusion. Ce n'est pas français, c'est républicain. Ce qui est de la République naît à la Révolution, qui est une coupure avec ce qui précède. C'est pour ça qu'on l'appelle révolution. Donc, par définition, la République n'a pas de racines. C'est pour ça que quand on parle de racines de la France, il ne faut pas confondre racines de la France et racines de la République. La République n'a pas de racines. La République a coupé les racines. Bien différemment, c'est tout ce qui vient sur le sol de la République est républicain et de la République. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la race, le peuple, quel que soit le... C'est pour cela que tous ceux qui viennent en France, qui naissent en France, sont français. En fait, non, ils sont républicains. Il faut faire une distinction. Il faut faire la distinction. Donc, la France a des racines. Les racines de la France sont chrétiennes. Et c'est ce principe chrétien est incarné dans ce peuple gallo-romain, dans ce peuple franc gallo-romain. C'est pas les Anglais, c'est pas les Anglo-Saxons, c'est pas les Allemands, c'est pas les... Ben, ça a été les Bourguignons, parce que maintenant ça fait partie de la France, les Burgondes. Non, non, c'est ça. Donc il y a eu une incarnation d'un peuple qui s'est construit, qui s'est constitué dans un ensemble, qui a fait la France. La France. Dans ses racines. La Révolution est venue à couper les racines, donc il n'y a pas de racines. Par définition, la Révolution, c'est pas de racines. Et quand on dit pas de racines, il y a d'autres choses qui motivent. On n'a plus de racines, que c'est une indifférence d'origine, d'opinion et de tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que reste-t-il? Il ne reste plus qu'à payer ses créances. Et là, obligation. Donc les seules racines de la République, c'est l'argent. C'est pour ça qu'on peut très bien en arriver à de nouveaux esclavages. Au mépris des peuples, au mépris des coutumes, au mépris de tout ce que l'on veut. Ce n'est pas ça qui fait la France, ce n'est pas ça qui fait la République. Ne pas confondre, pas faire la confusion. On peut dire que la République est anti-française, en ce sens qu'elle est un mépris total de ce peuple, qui était enraciné dans ce christianisme, dans son fondement chrétien. Le peuple était enraciné dans ce fondement chrétien. Et qui l'a fait avoir un tel éclat à travers le monde, qu'il était comme une lumière à travers le monde. Ce matin, j'entendais encore une chose horrible. On voit en Afrique, encore aujourd'hui, des parents qui vendent leurs enfants à des sorciers, pour avoir de l'argent, pour faire des sacrifices. L'enfant est sacrifié. Et il y a des parents qui vendent des enfants, leurs enfants, à des sorciers. Et oui, le christianisme est arrivé, les missionnaires sont arrivés assez tardivement. Il y avait l'islam qui était là depuis des siècles, qui essaye de combiner ces histoires avec ces histoires d'esclavage un peu partout. On était en Afrique, on est resté pendant longtemps enfoncé dans ces histoires d'animisme, dans ces histoires de sorciers, dans ces histoires de... C'est par le développement de l'Église en Afrique que petit à petit, ces pratiques abominables, abjectes, insensées, contre de l'argent, vous vendez votre enfant, vos enfants, à des sorciers, afin qu'ils les sacrifient.
savoir que en Gaule, par le passé, il y avait des druides, il y avait, je crois bien, des sacrifices humains. C'est pour ça que la France a des racines chrétiennes qui ne sont pas des racines de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui a constitué la France. On utilisait des moyens, mais c'était dans une essence chrétienne. C'est ce qui l'a constituée, c'est ce qui fait qu'elle a été lumineuse à travers le monde. Elle a pu envoyer des missionnaires, comme le Christ disait, aller par le monde entier annoncer l'évangile. Et c'est comme ça qu'il y a eu des missionnaires qui sont partis en Afrique et qui ont été quelquefois massacrés. Alors aujourd'hui, nous fêtons, je crois qu'il s'appelle Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs. Mais oui. C'est arrivé dans des contrées comme païennes, pratiquer la sorcellerie. Peut-être c'était des musulmans qui les ont massacrés, je n'en sais rien. Je ne connais pas bien l'histoire, je l'apprendrai, je regarderai tout à l'heure peut-être. En tout cas, cette annonce de l'évangile s'est faite au prix du sang de ceux qui l'ont annoncé, souvent. Pour l'amour de la vérité, pour l'amour de celui qui donne vie à toute chose. Non pas pour voir des sacrifices humains, des parents qui donnent des enfants en échange de l'argent pour pouvoir acquérir du pouvoir, s'enrichir. Ces pratiques-là ne sont pas finies. Il paraît que c'est encore en bonne pratique dans quantité de pays africains. Donc l'évangélisation court sont encore stoppées par l'islam à bon nombre d'endroits qui se répand aujourd'hui. Donc, et enfin, cet évangile a été répandu, il a mis à stopper ces pratiques, les a pas stoppées parce qu'elles continuent, mais les a bien freinées et a permis à d'autres, au contraire, d'entrer dans de toute autre disposition, dans un tout autre esprit. Donc, il ne faut pas confondre. On dit la République, c'est quelles que soient les origines, quelles que soient les coutumes, quels que soient les peuples, tous ceux qui viennent sur ce sol de France sont français. Voilà. Non, ils sont républicains, c'est le terme exact. Régis par l'argent. C'est-à-dire qu'on est capable de vendre ses enfants, comme en France. En France, on paye des docteurs pour faire des avortements. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Est-ce que c'est beaucoup mieux? C'est un sacrifice des enfants dans le ventre des mères. Voilà où on en est dans la République. Voilà ce que c'est que la République. Donc il ne faut pas confondre la France et la République. La France a des racines. La République est le produit de la Révolution. Donc on sait comment ces racines ont été coupées durement par les couperets ou le tranchant des épées ou des guillotines, des lances, des canons, au son du canon, sur les potences des lanternes. Ça ira beaucoup moins après. C'est allé beaucoup moins après qu'avant. Donc je ne vais pas faire un entretien d'1 heure, c'est simplement pour montrer ceux qui dirigent dans cette République ne savent même pas faire une distinction entre République et France. Ils vous parlent des racines. Ah oui, vous savez, la République, il y a des racines chrétiennes. Mais non, il n'y a pas de racines chrétiennes, elles ont été coupées. C'est la racine révolutionnaire qui fait justement que ce ministre de l'Intérieur a très bien parlé en disant qu'effectivement, il a fait la confusion entre France et République. C'est là l'erreur fatale qui va entraîner des maux considérables, parce qu'il y a des réalités humaines. Des réalités humaines, qui fait que les gens, quand ils sont submergés, que ces réalités humaines sont méprisées, ils deviennent fous. Ils en viennent à faire des crimes. Donc nous avons une République qui avoue elle-même qu'elle est incapable de gérer un flot migratoire. Et qu'il y a un flot migratoire illégal. Il y a le flot légal, nous ne disons rien pour celui-là. Nous, à la limite, ne disons rien. Mais pour ce flot illégal, nous avons tout à dire. Parce que ce flot illégal montre tout simplement qu'il n'arrive pas à faire respecter la légalité.
Quelle est la conséquence? Ça veut dire qu'ils sont illégitimes parce qu'ils sont incompétents à faire respecter la légalité. Donc ils n'ont plus qu'à être disqualifiés, ils n'ont plus aucune raison d'être. Continuer d'être présents et de vouloir exercer le pouvoir, c'est un abus de pouvoir. Surtout quand on voit que cette imposition, cette incapacité entraîne le déboussolement d'un peuple qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé à être submergé, ni légalement ni illégalement. Ce monsieur-là n'aurait jamais été un assassin, sans doute, n'aurait jamais été un assassin s'il n'avait pas perdu la raison par le côté insupportable du mépris des Français, par des arrivants qui viennent, qui méprisent à la fois ses lois, ses coutumes, sa manière d'être et son être lui-même, jusqu'à accuser les Français de tous les maux. Et là, c'est encore une fois, on accuse ce Français d'être un raciste, pour entretenir le langage, c'est-à-dire les Français sont racistes, quand ils tuent, c'est raciste. Mais on ne viendra pas à l'idée qu'il y en a même certains qui ne supportent plus cette incompétence des gouvernements, qui reconnaissent ouvertement qu'ils sont incompétents, en disant qu'il y a une illégalité auquel ils ne peuvent rien faire. Donc ils reconnaissent qu'ils sont incompétents. Donc ils perdent leur légitimité du même coup. Donc leur présence est un abus de pouvoir, quasiment déclaré de leur bouche. Donc, quel diagnostic, en tant que docteur, vont-ils pouvoir poser s'ils n'arrivent même pas à se rendre compte que le mal qui est là est leur propre fait, un fait idéologique, c'est-à-dire s'imaginer que tout est pareil, qu'on met des individus les uns à côté des autres et que tout est pareil, quelle que soit l'origine, quelles que soient les opinions, quels que soient les peuples, quelles que soient les langues, tout est pareil. Mais c'est simplement une erreur du diagnostic que de penser ça. C'est une erreur, une méconnaissance de la nature humaine. Et c'est amené aux pires catastrophes. Donc le sens même de la République amène au mépris des peuples et des lois les plus élémentaires. Des lois les plus élémentaires de la connaissance de ces principes, même de certains proverbes, qui se ressemblent et s'assemblent. C'est ce que nous voyons tous les jours. Nous voyons des quartiers turcs, des quartiers chinois, des quartiers marocains, des quartiers ceci, des quartiers bretons quand on est en Amérique, des quartiers... Eh oui, les uns à côté des autres, et les uns avec leur pensée propre, qui va être en haine avec des pensées autres. C'est pour cela qu'en général, il y a des frontières et des peuples. Et là, nous sommes avec des ministres qui méconnaissent des choses élémentaires, et qui vont amener toutes les conditions d'une guerre civile en disant « c'est de sa faute, c'est un crime raciste ». Non, c'est un crime, mais les responsables sont aussi ceux qui disent qu'ils gouvernent, et qui font un abus de pouvoir, parce qu'ils sont là illégitimement de leur propre bouche, puisqu'ils sont incapables de faire respecter la légalité, les lois. Par conséquent, les gens qui apparemment dans la République voterait pour ces lois. Donc, nous voyons que nous sommes loin des racines chrétiennes qui sont totalement piétinées, parce que la République, c'est indépendamment de toute racine, puisque la Révolution, c'est d'avoir coupé les racines, pour faire un homme nouveau qui est un individu, sans aucune identité. La seule chose qui importe, c'est l'argent. Parce que lorsque nous n'avons aucune force pour résister à cet impératif de l'argent, du besoin financier, nous sommes capables d'arriver à tous les moyens et à bouleverser toutes les lois pour que ce règne de l'argent puisse être établi sans obstacle. C'est ce que nous voyons par le mondialisme, dans ce monde universaliste, révolutionnaire. D'un bout, ceux de l'argent du capital, comme à toutes les époques, sont allés acheter, comme ces mamans qui vendent leurs enfants, sont allés acheter ou des enfants ou des esclaves à certaines époques. Aujourd'hui, nous voyons des marchands, des industriels qui vont faire venir de la main-d'œuvre peu chère pour faire marcher leur entreprise, au mépris des peuples, au mépris de toute loi naturelle. Prions
prions, 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 prions. Dans un monde où ceux qui dirigent sont aussi aveugles, prions, prions, car les aveugles font tomber ceux qu'ils guident dans un trou, et tous deux tombent dans un trou, ceux qui conduisent et ceux qui les suivent. Donc ne suivons pas des aveugles qui en plus se déclarent eux-mêmes aveugles. Ils parlent comme s'ils étaient savants, mais ils avouent eux-mêmes qu'ils sont illégitimes. Ils portent des mauvais diagnostics qui ne vont pas apporter des remèdes, mais qui vont aggraver le mal. Donc l'entretien va être terminé. C'était juste un entretien très court, très court, très court. Revenons, ne renonçons pas à nos racines chrétiennes. Nous qui sommes ce peuple de France, ne renonçons pas à nos racines chrétiennes, ne faisons pas de folie, car les plus coupables ne sont pas ceux qui font ceux qui arrivent en masse. Les plus coupables sont ceux qui dirigent. Ils ont fait une révolution, ils ont renversé celui qui était le garant de cet ordre social véritable et juste, cet ordre divin, cet ordre avec les limites humaines que chacun a. Veiller sur son peuple comme un père sur ses enfants. Il a été renversé pour couper, pour mettre des gens sans tête. Coupe en plus les racines. Que reste-t-il? Des gens aveugles, sans tête, qui ont coupé les racines. Que reste-t-il? Et qui se mettent à la tête des États. Des pompes à argent. Les guerres sont des guerres qui n'ont rien de juste. Ce sont des guerres iniques. On en vient à penser à des minerais, on en vient à penser à l'argent. Dieu ou l'argent, mais le Dieu véritable, pas le Dieu de mensonge, le Dieu véritable qui a donné sa vie pour nous. Ne le quittons pas, ne le quittons pas. Et ne devenons pas fous au point de commettre des crimes, comme ce monsieur a commis des crimes. Sachons simplement, il s'agit de revenir, de remettre à notre tête des yeux véritables, des oreilles pour entendre la vérité et pour faire la justice. Avec des racines bien profondes, dans la vie, pour puiser dans la vie véritable, cette vie que Dieu seul nous donne. Le Christ, l'unique sauveur, le roi véritable des nations. Mettons-le à notre tête et demandons, prions pour que ceux qui seront mis ainsi dans le respect de leur Dieu, dans le respect de ce roi des rois, qui sont ces lieutenants du Christ, ainsi que Jeanne d'Arc avait dit, lieutenant du Christ en parlant de Charles VII, du roi de France. Sachons mettre des lieutenants du Christ à la tête, qui est l'amour du peuple, non pas de l'argent, et qui enfonce profondément ses racines de ce peuple, afin que cette sève puisse, comme un bel arbre, le faire fructifier tel que nous l'avons vu par le passé. Mettons fin à cette révolution qui joint si bien le rouge à l'argent. Le rouge révolutionnaire, le rouge nihiliste, qui annihile toute identité dans un indifférentisme total afin d'être le Saint Jean-Baptiste du règne de l'argent, c'est-à-dire de Satan. Non pas pour l'entente des peuples, mais pour la guerre perpétuelle des uns contre les autres. La lutte des classes. Afin d'aplanir le règne de l'argent. N'en voulons pas. Ayons des oreilles pour entendre. Ayons des oreilles. Si nous avons des oreilles pour écouter le démon, eh bien,
Ils auront des cornes pour le suivre, et des pieds fourchus, et des chaînes. Le bon pasteur a donné sa vie pour ses brebis. C'est lui qu'il faut écouter. Et n'écoutons pas les autres, fermons-leur la porte, tout simplement. Faisons des pèlerinages. Chantons ces cantiques à notre Dieu. Faisons des processions. Magnifions-le. Faisons entendre sa voix. Faisons voir sa lumière. Dans la charité, dans l'amour, avec force. Mettons-le à l'honneur. Très Sainte Vierge Marie, qu'il en soit ainsi, que nous retrouvions notre cœur et notre âme vivantes en celui qui est la parole vive, vivante. Notre vie, notre Dieu, notre tout, notre roi. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.